manger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es là avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Pour toutes ces complexités, la guerre du Vietnam est comme toutes les guerres. C'est une affaire solitaire pour le combattant individuel. Il mange, dort et se bat avec son unité parmi ses amis. Mais en réalité, il subit les tensions émotionnelles extrêmes de la guerre en tant qu'homme seul. Très souvent, il doit affronter ces épreuves ultimes seul, cherchant des réponses dans la citadelle de sa propre âme pour l'aider et le soutenir, et pour soutenir sa foi religieuse. D'autres hommes sont venus au Vietnam, ils vont où il va, ils partagent ses risques et son courage. Le rôle des aumôniers de la marine et leur mission au Vietnam ne reflètent pas seulement les traditions séculaires d'un service fier, mais ils reflètent aussi de près le progrès quotidien de cette guerre étrange et nouvelle elle-même. Comme la poignée d'hommes choisis qui ont débarqué avec les marines dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et de nouveau en Corée. Les aumôniers au Vietnam, dans l'armée de terre, de l'air et la marine, servent d'abord les besoins spirituels des combattants. Ils les servent quand et où ils le peuvent, tous les jours de la semaine et à presque n'importe quelle heure. Leurs premiers obstacles sont le temps, la guerre changeante et leurs propres hommes. Des unités déployées sur de grandes zones et toujours en mouvement. Les aumôniers ont répondu à leurs besoins de mobilité grâce aux sauts crins et toiret et crins, aux sauts sacrés des Marines. Quitter une zone pour en rejoindre une autre pose souvent un dilemme. L'aumônier doit souvent se demander « Suis-je nécessaire là où je vais ? Serais-je une aide ou un obstacle ?» Rien au port, ils ont dit « Très bien, mon père. On a perdu un autre homme cette nuit, Betty E. Que lui est-il arrivé ? Oui, monsieur ? Eh bien. » En embuscade de nuit, Scott a reçu une grenade en plein ventre. Pourquoi ont-ils eu tant de difficultés à l'évacuer? Cette nuit-là, il a d'abord fait en sorte que certains hommes le voient sortir. Ce qui surprend surtout les aumôniers dans cette guerre, c'est le moral élevé des hommes. Ils rencontrent rarement un marine connaissant les doctrines ou dogmes religieux. Ce qu'ils trouvent souvent chez ces hommes, c'est une foi simple, un dévouement au devoir et une obéissance rare à l'appel de la conscience. Tu écris une lettre à la maison, hein ? Je comprends que ta mère vient de sortir. Dès l'hôpital, il y a quelques jours, c'est bien ça ? Oui, monsieur, je viens de recevoir votre lettre. Aux marines. L'aumônier est un rappel du foyer, un rappel de la force de la religion dans la pensée et la vie quotidienne qui transcende la distance et le temps. Où habitez-vous ? Où est votre temps ? Une partie de son ministère au Vietnam consiste simplement à voir et à être vu. Ainsi, l'aumônier continue de se déplacer. Il va d'un endroit à l'autre. Respecté et accepté non seulement pour ses conseils et ses avis,
mais aussi pour sa capacité à servir de confident à tous ceux qui ont besoin d'exprimer leurs véritables sentiments sur la guerre et sur leur foyer. Bonjour, sergent Waltz. Comment se passe l'opération aujourd'hui? Eh bien, ça se passe très bien, mon père. La chaleur est étouffante, sinon... Nous allons vraiment bien? Monsieur. Aimez-vous être éclaireur S2 autant qu'être affecté à un Pluton? Eh bien, cela vous donne une chance d'avoir un peu plus d'initiative individuelle et de vous sentir un peu plus libre. Vous avez mentionné il n'y a pas si longtemps que vos parents s'inquiétaient pour vous ici. Ils s'inquiètent toujours. Parfois, je reçois une lettre disant « On sera content quand tu rentreras », mais heureusement, ils pensent différemment maintenant. Le combat est un choc qui pèse lourdement sur les émotions. Peu d'hommes le vivent de près. Peu savent ce que c'est que de pleurer. Pas à cause de la douleur, mais parce qu'à quelques mètres, un ami est près de la mort. Au combat, l'aumônier se tient auprès des mourants ou blessés. Son rôle est délicat. Souvent, il doit improviser, évaluant l'état physique de chaque homme face à l'équilibre complexe de ses émotions. Avec l'évacuation rapide des blessés par hélicoptère Medvac, la plupart des aumôniers n'ont pas l'occasion de voir ou d'assister chaque blessé sur le terrain. Ainsi, d'autres sont de garde 24 heures sur 24 dans chacune des infirmeries de bataillon ou des enclaves hospitalières. À 7 minutes du combat, les premières personnes que le blessé voit à son arrivée du champ de bataille sont l'infirmier, le chirurgien et l'aumônier. Le travail des équipes médicales est essentiel, mais les zones hospitalières restent prioritaires pour l'aumônier. Bonjour, je suis l'aumônier Ando. Quel est votre nom? Bonjour, aumônier en Oklahoma, monsieur. Soldat Hider? Dans quelle ville et quel état êtes-vous? Dès que possible, les aumôniers offrent soutien spirituel et réconfort aux blessés ou malades. La plupart du temps, c'est calme, on parle de poissons. Vous étiez en opération? Hastings aussi? Non, je suis avec les États-Unis, Hamilton. Pour un homme comme le soldat Hilder, séparé de son unité et intégré aux Marines, une lettre à son commandant pourrait éviter à ses parents des inquiétudes. Au Vietnam, il est admis qu'aucune victoire finale n'est possible sans conquérir le peuple par l'action civique. C'est une théorie difficile à transmettre aux marines, souvent confrontés à devoir tuer ou être tués. Bien qu'ils ne soient pas des officiers d'action civique, les aumôniers se sont souciés de ce problème dès le début et ont aidé à le résoudre. Depuis novembre 1965, toutes les institutions privées de bien-être humain sont devenues la responsabilité spécifique de l'action des aumôniers. Ils ont apporté des biens et des fournitures médicales, tout en gardant une philosophie. La plupart des Américains envoyés au Vietnam devaient accepter le peuple vietnamien tel qu'il est et construire à partir de là. C'est contre-productif d'être prêt à tout faire pour eux, sauf à les comprendre en tant que personne. Dans les zones où interviennent les Marines, la plupart des écoles et orphelinats sont dirigés par des bouddhistes, dont la pensée paraît souvent incohérente aux Américains.
Lentement mais sûrement, une barrière sensible est en train d'être brisée par les aumôniers. Notre aide directe à ces personnes devient maintenant un fait accepté. En combat, prières et services religieux prennent une signification plus profonde pour les combattants au Vietnam. De nombreuses chapelles permanentes ont ainsi été construites pour le culte. Non pas en raison d'une exigence imposée par les aumôniers, mais à la demande des Marines eux-mêmes. Noël et Pâques sont des moments particuliers qui exigent un courage et un dévouement particulier de la part des hommes qui sont loin de chez eux. Et pour les aumôniers qui prient Dieu pour sa protection, son soutien et sa guidance, des moments comme ceux-ci comptent parmi les plus grandes récompenses de leur ministère. Pour certains, la vie de l'aumônier au Vietnam semblait glamour ou ordinaire. Il se déplace avec les hommes, dort et mange à leur côté, respire la même poussière. Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un réaliste. Il sait que beaucoup d'hommes qui mourront demain ne se tournent pas automatiquement vers la religion aujourd'hui. Il sait qu'il n'est peut-être pas comme Saint Paul, qu'il ne peut pas être tout pour tout le monde, mais il essaie. Et bien souvent, ses efforts, sa bravoure et sa vaillance sont reconnus et dûment notés dans les annales de l'histoire militaire. C'est un homme qui sert Dieu en servant les hommes. Chaque jour, sa propre vie est marquée par l'expérience de la guerre. Comme tous les hommes au Vietnam, il cherche chaque jour la foi et le courage au plus profond de sa propre vie. Mais il sait très bien qu'être une tour de force ou un exemple de foi inébranlable n'est pas sa seule mission. Au Vietnam, l'aumônier symbolise beaucoup pour les hommes. Un symbole des valeurs spirituelles pour lesquelles leur pays se bat, un symbole des valeurs spirituelles pour lesquelles beaucoup ont déjà donné leur vie. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la création d'autres contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.